Logiciel utilisé pour créer son e-book? C'est ce que nous allons chercher à savoir dans cette session. E-book, livre numérique, aussi connu sous le nom de livre électronique, est un livre édité et diffusé en version numérique. À la différence avec un livre papier, il peut regrouper des images, des objets 3D, voire même des vidéos. L'e-book est un livre au format numérique que vous pourriez lire sur votre ordinateur, votre smartphone ou bien sur votre tablette. Ils peuvent aussi être imprimés et lus comme un livre traditionnel. L'e-book peut être utilisé pour compléter le programme de formation que vous offrez. Après avoir défini le thème de l'e-book à produire, optimisé la production de votre contenu et structuré les éléments du fond, il faut le rendre attractif auprès des potentiels lecteurs. En effet, même si le contenu est de grande qualité, c'est la forme qui va donner envie aux clients prospects de découvrir le fond. Votre e-book doit avoir une bonne mise en page. Cela donnera un air plus professionnel à l'œuvre. Rappelez-vous la citation de Victor Hugo. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La mise en page, autrefois réservée aux professionnels, est aujourd'hui à la portée de tous grâce à des logiciels de mise en page que presque tout le monde possède sur son ordinateur. La question qui se pose est de savoir quel logiciel faut-il choisir pour mettre en page son livre et réussir sa mise en page professionnelle. Pour trouver le programme de mise en page dont on a besoin, inutile d'aller chercher trop loin. Ce logiciel de mise en page, on l'a sous les yeux tous les jours. Il s'agit de Microsoft Word. Pour les graphistes qui collaborent avec notre cabinet, InDesign est plus qu'utile dans nos créations. Mais n'oublions pas que les non-graphistes aussi veulent faire de belles mises en page. Dans cette session, on ne vous parlera pas de logiciels sophistiqués à utiliser comme InDesign ou bien d'autres, mais on vous montrera des solutions abordables même si vous ne savez pas grand-chose sur la mise en page et le design. Le logiciel Word est certes limité, mais vous pourrez néanmoins décider du format du document, choisir parmi les centaines de polices de caractères disponibles, sélectionner les couleurs, importer et modifier des images, numéroter les pages, aligner le texte, le faire courir autour de photos, utiliser des colonnes, insérer des graphiques ou des tableaux. En somme, rien ne manque. Il y a même un puissant correcteur d'orthographe et surtout la possibilité de sauvegarder au format PDF à une qualité suffisante pour une impression à la maison ou au bureau. Ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser le logiciel Word comme étant une phase préliminaire pour bien structurer votre contenu, le faire corriger et lui donner une harmonisation dans sa globalité. Juste après vient la phase de mise en page pour laquelle on vous recommande de travailler avec Microsoft PowerPoint. Créer un e-book en utilisant PowerPoint implique l'insertion des pages contenant du texte, des graphiques et des éléments multimédia. Utilisez des images cliquables ou des liens que vous pourrez télécharger à partir des banques d'images accessibles sur Internet, qui fournissent des images libres de droit. Avec PowerPoint, vous pouvez modifier la taille, la forme ou l'orientation de vos diapositives. Vous pouvez choisir les paramètres de mise en page, paysage, portrait ou personnaliser en fonction de vos besoins. On commence par modifier l'orientation des diapositives. Bien que les présentations au format paysage soient les plus populaires, il est possible que vos diapositives fonctionnent mieux en mode portrait, surtout puisque notre objectif est de créer un e-book et non une présentation. Pour le faire, dans l'onglet Création, dans le groupe Personnalisé, cliquez sur Taille des diapositives. Ensuite, cliquez sur Taille de diapositive personnalisée. Juste après, définissez l'orientation des diapositives sur Portrait ou Paysage. Enfin, cliquez sur OK. Deuxième étape essentielle à laquelle vous devriez penser consiste en la modification de la taille des diapositives. Pour modifier la taille des diapositives, dans l'onglet Création, dans le groupe Personnalisé situé à l'extrémité droite, cliquez sur Taille des diapositives. Cliquez sur Taille de diapositive personnalisée. Dans la liste diapositive dimensionnée pour, cliquez sur la taille que vous voulez utiliser, ou utilisez la zone largeur et hauteur pour sélectionner Taille personnalisée. Enfin, cliquez sur OK. Avant la clôture de cette session, n'oubliez pas que l'un des facteurs qui influence plus l'expérience de l'utilisateur est la capacité du lecteur de jeter un œil sur votre contenu et savoir déjà de quoi il s'agit. 2. Faites attention aux paragraphes très longs et vérifiez la possibilité de les séparer, sans déranger la cohérence du texte. 3. Autre conseil important est de choisir des images qui sont liées au sujet que vous abordez. Cette cohérence visuelle aide à augmenter la fidélité du consommateur avec votre produit. 4. Et finalement, l'identité visuelle de votre e-book doit être alignée avec vos autres chaînes de communication, comme des sites web et réseaux sociaux. On vous suggère de revoir la session sur la charte graphique.
Pour gagner du temps et avoir un livrable de très bonne qualité, des bonus vous seront offerts gratuitement. On vous a créé des templates prêtes pour l'utilisation, il suffit d'ajouter votre texte avec les images y afférents. Les fichiers offerts sont au format PowerPoint totalement modifiable. Dans la session prochaine, on verra en pratique comment utiliser ces bonus. À très vite.